Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre guidance, on va dire message pour le mois de juin. Des petits messages en plus que de la guidance générale et sentimentale qui sont déjà faites. Hein, n'hésitez pas à aller les voir. Et donc là je vais aller voir avec l'oracle haute vibration. On vous dit écoute ton intuition, passe à l'action. Besoin de nouveautés. Ben, c'est un truc de fou, c'est exactement les mêmes cartes que les poissons. Pourtant, vous n'êtes pas du même élément. Bon, bah écoutez, pourtant, j'ai mélangé les cartes. Hein. On vous dit, prends soin de ton corps. Donc déjà, prenez soin de vous. Passez à l'action, peut-être faire un peu de sport. Manger plus équilibré, faire un régime ou des choses comme ça. Enfin, pas un régime, un rééquilibrage alimentaire, je préfère, parce que les régimes, ça sert à rien. Nouveauté, on me dit que vous avez besoin de nouveautés. Donc ça peut être justement peut-être... changer votre garde-robe, votre look, des choses comme ça, partir vers de nouvelles personnes, et écoutez votre intuition. On vous dit, votre intuition, elle est bonne. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il faut l'écouter, votre intuition. Alors, l'oracle de la lune noire, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, c'est les oracles de Mika, hein, pour ceux qui veulent. Il est beau aussi, ce jeu-là. Alors, on vous dit ici, dites au revoir, écoute ton intuition. Ouais, c'est ça, il y a peut-être des choses que vous devez lâcher ici. Ça ressemble vraiment au poisson. Donc, si vous avez du poisson dans votre thème, voilà, ça vous correspond totalement. Hein. On me dit qu'actuellement, vous êtes en dualité, vous avez besoin de nouveautés et qu'il faut vous dépasser. On vous dit dépassez-vous, lâchez vos fardeaux, prenez soin de vous et faites-vous aider aussi, peut-être main dans la main. Ça peut vouloir dire alors vous faire aider peut-être par quelqu'un qui va vous aider, mais aussi être main dans la main avec vous-même, vous voyez, reconnecter à votre côté yin, votre côté yang, vous reconnecter avec vous, vos parts d'ombre, vos parts de souffrance et vos parts de lumière. Voilà, la dualité, c'est ça, hein, on est à la fois dans la lumière, mais on est dans l'ombre. Vous voyez, là elle se voit blonde alors qu'elle est brune, vous voyez, donc ça c'est les croyances, c'est les choses comme ça. Parfois, on se voit dans le noir alors qu'on est dans la lumière. Vous voyez, des choses comme ça. Donc là, on voit vraiment les béliers qu'il va falloir bouger. Hein. Pourtant, vous êtes un signe de feu, vous. Hein. Donc, passer à l'action, ça vous va. Mais pas trop, voilà, la tête de devant et on se prend un mur. Hein. C'est ce que je disais toujours à un ami qui est bélier. Je lui disais, mais toi, arrête parce que tu pars toujours la tête baissée et tu te prends les murs. Et il rigolait à chaque fois. Il me dit, oui, tu as raison. Et c'est un peu ça, parfois, vous n'allez pas trop vite dans l'action. Et là, j'ai l'impression que vous n'y êtes pas assez. Donc, il va falloir vraiment aller vers de la nouveauté, là, les béliers. Hein. Ah bah, celle-ci qui s'est mélangée. On vous dit recommencer. Donc, si elle s'est mise là, il n'y a pas de hasard. Ouais. Faut oser recommencer, on vous dit. Hein. Allez, on va les mettre le roi de denier, oui. La reine d'épée, oui. Le 10 de coupe, oui. Donc là, on me dit que vous allez trancher. Dis donc, hein, les cartes, elles sont encore... je sais pas ce que j'ai fait des bêtises. Hein, je n'ai pas tout rangé. On parle d'équilibre et d'évolution. Ouais, ok. C'est bien que vous allez vers l'équilibre, l'évolution. Hein. Ouais, on me dit qu'en tout cas, ce que vous voulez, vous, c'est une réussite familiale, un bonheur partagé, vous voulez être bien. Et que du coup, vous allez devoir agir avec franchise et pragmatisme, intelligence, pour avoir votre bien-être, pour être bien, pour être dans votre aisance financière, matérielle, émotionnelle. Bien-être aussi au niveau de la santé. Hein. Le roi de denier, c'est quand même quelqu'un qui prend soin de lui, qui a pris soin de lui, le denier, c'est tout ce qui est en rapport avec la matière, hein, donc c'est son corps physique aussi quelque part. Hein. Le bien-être, bien manger, se nourrir, etc. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle ici de 9 d'épée. Ouais, ça passe par une période de cauchemar, peut-être de fin de quelque chose, hein, de peur de manquer. On me dit, mais la roue tourne. Hein. Vous voyez, là, vous êtes vraiment en train de travailler la peur, vos peurs. C'est ce que je vous ai dit, votre dualité, vos parts d'ombre. Et on vous dit, vous allez devoir sortir de votre coquille. On parle ici d'ennui. Oui, c'est ça, passer à l'action, c'est ça. Hein, c'est sortir de sa coquille, le 4 de coupe. L'ennui, le manque de sécurité, voilà, on a peur, on est découragé. J'ai l'impression que là, les béliers, en ce moment, il y a un manque d'enthousiasme, vous n'êtes pas bien, vous avez des peurs. Et là, j'ai l'impression que durant le mois de juin, vous allez vous réveiller. Il y a un réveil, un éveil. La roue tourne, on vous dit, avec la roue de fortune. Et vous allez lâcher cette peur de manquer. Il y a une peur de manquer qui vous empêche même de dormir. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez des soucis de santé.
des soucis de financiers matériels qui font que. Mais là, on me dit, ça y est, la roue tourne, vous allez travailler pour retrouver une stabilité, vous allez vous reconnecter à votre énergie d'impératrice, que vous soyez homme ou femme. Hein. Et là, l'impératrice, c'est la fertilité, c'est on met en place des nouveaux départs, des nouveaux projets. On est bienveillant avec soi-même, on est un peu la maman de soi-même, hein. On a une protection maternelle, on se protège, mais en même temps on est dans la bienveillance, mais surtout on crée des choses, on veut faire naître quelque chose de beau, et on me dit ici que vous allez tout faire pour être dans le bonheur et la stabilité. Vous retrouvez votre sécurité. Là, ça c'est durant le mois de juin, là ça y est, vous allez vous dépasser, vous allez le faire. Pour moi, il n'y a rien qui va vous arrêter. Hein. Alors, on va aller voir l'oracle magique du cœur. Purifiez votre corps et votre esprit. Donc, c'est ça, prenez soin de vous. Hein. Vous allez peut-être, comme je vous ai dit, travailler sur un rééquilibrage alimentaire, purifier vos énergies. Donc, tout ça, si vous souhaitez, moi je le fais. N'hésitez pas à me demander un petit soin. Je fais aussi des soins... vous le savez, des soins collectifs tous les mois au moment de la pleine lune. N'hésitez pas à vous inscrire, vous donnez ce que vous voulez. Donc vous pouvez me demander, la date c'est le lundi 24 juin je crois. C'est au moment de la pleine lune, hein. Donc n'hésitez pas. Alors on vous dit ici, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Ça y est, vous allez sortir de votre coquille. Et on vous dit, vous allez déposer vos bagages émotionnels. Donc c'est chouette, hein. C'est tout à fait ce qu'il faut faire, hein. Là, il y a des choses qu'il fallait déposer, des choses qu'il fallait lâcher. Et puis, ouvrir vos ailes, vous étiez un peu trop dans votre coquille, à subir les choses. Ça c'est pas bon. C'est pas bon. Et donc là, on voit avec l'impératrice que vous allez avoir envie d'autre chose. Hein. Peut-être même pour certains, des nouveaux départs, projets, faire naître quelque chose. Hein. Alors, ça peut être un bébé aussi, a envie d'avoir un bébé. Alors, on a ici l'invitation amoureuse. Donc, déjà, il va y avoir des sorties, des fêtes. On vous dit ici qu'il ne faudra pas... j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il ne faut pas vous empêcher d'eux. C'est pas parce que peut-être vous avez un souci en ce moment qu'il faut vous empêcher de voir des gens, de sortir, etc. Ouais, on me dit qu'il faut avoir des communications. On parle de communication, de dialogue. J'ai l'impression que vous allez beaucoup communiquer. Vous allez beaucoup... être en contact avec des personnes, les béliers. Ouais, on me dit aussi ici que vous allez badiner. Pour certains, vous allez être dans le flirt, la séduction. C'est bien. Après, il n'y a rien de méchant là-dedans. Hein. Ça fait du bien parfois d'être désiré. Là, on vous dit que par contre, le problème, c'est que vous sentez que c'est bloqué. Vous manquez de... J'ai l'impression que pour certains, peut-être vous manquez d'argent et du coup, ça vous empêche de sortir. Mais on vous dit, rien ne vous empêche de faire des choses qui ne sont pas payantes. Hein, voilà. Là, on vous dit aussi que pour certains, ce qui vous empêche peut-être d'être bien en couple, alors soit c'est dans un couple existant, soit c'est parce que vous êtes célibataire, vous vous dites, non, je ne peux pas me retrouver quelqu'un actuellement, je n'ai pas d'argent. Je ne pourrais pas peut-être suivre, si on doit aller au restaurant, faire des activités. Vous voyez, tout ça, ça vous embête en fait. Hein, et du coup, vous préférez être dans des relations légères parce que vous vous dites que de toute manière, c'est mieux comme ça. Au moins, il n'y a pas d'engagement et vous n'êtes pas obligé de payer des choses, etc. Là, on vous dit, vous allez vous reconnecter à la douceur et la tendresse. Vous avez besoin de cocooning, de câlins. Vous voyez, prendre soin de son corps, c'est aussi ça. Hein, c'est les câlins, les massages. Tout ça, c'est hyper important. Notre corps a besoin aussi d'être touché, d'être dans la tendresse. Hein. Parfois, on le malmène, notre corps. Hein. On vous dit, vous allez oser vous lancer, vous allez sortir de votre coquille. Donc là, pour les célibataires, vous allez flirter, vous allez séduire. On vous dit, vous êtes dans une phase de changement avec l'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui rayonne. Hein. Voilà, qui n'a pas peur, qui rayonne. Elle est sûre d'elle. Donc vous, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer durant ce mois. Vous allez retrouver de la confiance en vous, de la sécurité pour vous-même aussi. Et vous allez aussi retrouver de la stabilité. Et vous allez ne plus avoir peur, on me dit ici, de la fourberie. On voit que pour certains, vous allez détecter aussi les personnes qui sont fourbes avec vous. Vous voulez plus de personnes qui vous trahissent, qui mentent, qui vous manipulent. Vous retrouvez la niaque, les béliers. Vous n'allez plus vous laisser avoir par des personnes qui vont être toxiques pour vous. Au contraire, vous allez vous donner beaucoup de douceur et de tendresse. Et vous recherchez aussi des personnes qui vont être tendres avec vous, qui vont être gentilles. Voilà, c'est ce que je ressens ici.
Je sens beaucoup d'échanges, de communication au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Alors pour certains, il y a peut-être aussi, comme je vous ai dit, hein, beaucoup de flirts. Vous allez vous donner le droit de flirter, de rencontrer des gens. Vous êtes dans un vent de changement et on voit qu'il y a, bon, pour moi, il y aura des rencontres. Hein. Pour d'autres, pour ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a peut-être des problèmes matériels en ce moment. Du coup, bah voilà, vous ne pouvez pas faire grand-chose peut-être avec votre chéri. Là, on vous dit... voilà, ça ne va pas vous empêcher. On vous dit, c'est pas parce que vous avez des problèmes de santé ou des problèmes d'argent ou matériel que vous ne pouvez pas être dans la séduction. Vous voyez, on vous dit ça comme message. Séduire sa chérie ou son chéri, c'est pas avec de l'argent. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'argent pour ça. C'est de la tendresse, de la douceur. Déjà, ça fait beaucoup. Ça peut être faire un massage à l'autre, ça peut être mettre des petites bougies, préparer un bain. Voilà, parfois, c'est pas cher. Hein, et on vous dit, vous pouvez... Il faut changer, il faut changer votre façon de penser, votre façon d'être. Pour certains, vous êtes peut-être trop dans votre routine. Et là, vous osez peut-être pas aussi. Vous n'avez peut-être pas assez de franchise. Vous vous dites, je ne suis pas capable de faire ça. Alors que si, on est capable, tout le monde est capable. Voilà, donc là, on vous dit, vous allez travailler tout ça, les béliers. C'est beau, hein? Ouais, on vous dit, éloignez-vous des personnes toxiques. Hein. Donc, c'est ça, hein. Vous allez vraiment vous éloigner de tout ce qui est fourberie, trahison, méchanceté. Alors, on vous dit quoi? Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Vous voyez, donc c'est ça aussi. Je vois des couples aussi qui se critiquent beaucoup. Et là, on vous dit arrêtez de vous critiquer, aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Votre relation va se transformer comme par magie. Ça ne sert à rien de se critiquer. Et on vous dit votre âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Donc vous êtes connecté déjà à quelqu'un. Voilà, on est tous connectés à des âmes sœurs. Hein. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc il y a des personnes peut-être aussi qui se disent bah non, je rencontrerai plus personne. De toute manière, j'attire que des personnes qui sont toxiques, des personnes qui me trahissent. Non, il ne faut jamais dire ça. Tout le monde n'est pas pareil. Et puis c'est des cycles. Parfois, on a des personnes comme ça parce qu'on doit travailler telle chose. Donc là, on vous dit que votre âme sœur, elle est déjà là. Pour certains, peut-être vous la voyez même pas parce que vous n'êtes pas bien. Vous critiquez vous-même et du coup, vous n'êtes pas bien avec vous-même. Et donc, du coup, vous la voyez même pas ou elle est pas là parce que l'univers vous la met pas sur votre chemin parce qu'elle se dit c'est vous à l'échec. Mais là, on voit qu'il y a quelqu'un qui est connecté à vous. Hein. Vous pourriez rencontrer, si vous êtes bien, vous êtes rayonnant comme l'impératrice, il n'y a pas de raison que vous ne rencontriez pas quelqu'un, on vous dit ici. Hein. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et à bientôt. Au revoir.